Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours, même plutôt de ces dernières heures. Comme d'habitude, c'est pas mal chargé, que ce soit du côté des départs ou des arrivées. Restez donc bien jusqu'à la fin, c'est très important. Et on va commencer tout simplement en parlant de William Saliba, où The Athletic, une source anglaise, nous donne une raison de plus pour le joueur de rester à l'OM. Selon cette source, le défenseur central souhaiterait impérativement continuer à l'OM, puisque selon lui, il aurait plus de chances de participer à la Coupe du Monde avec l'équipe de France, car étant titulaire indiscutable chez nous, contrairement à Arsenal où là, avec une défense centrale composée de Ben White et Gabriel sans oublier Holding, il aurait plus de mal à s'imposer et donc à s'assurer une place au Qatar. La volonté de Saliba paraît donc de plus en plus claire, à voir l'évolution du dossier où le plus dur se situe au niveau financier. On reste à ce poste de défenseur central en traitant le cas d'un joueur dont on a peu parlé ces derniers mois, mais qu'on devra bien surveiller de près l'année prochaine, Leonardo Balerdi. Comme on le sait, le joueur n'a plus joué depuis des mois à cause d'une blessure au niveau de l'épaule. Il s'est fait opérer, il est donc en rééducation et ça se passerait plutôt bien, selon son entourage qui s'est confié au micro de La Provence. Le joueur affirme une nouvelle fois sa volonté de réussir à Marseille, le climat lui plaît, la ville lui correspond, le club aussi, bref, il veut s'imposer à l'OM. Il est donc formellement contre un éventuel départ et par ailleurs, son entourage le confirme. Il est motivé et s'entraîne quotidiennement de manière intensive pour revenir au top niveau, ce qui promet à l'avenir. Maintenant pour le poste de milieu de terrain et plus précisément Jordan Vertou, Il Romanistan nous apprend quelques nouvelles. Tout d'abord, commençons par le commencement. Selon cette source italienne, l'OM aurait récemment proposé une offre à l'AS Roma qui s'élèverait à 8 millions d'euros. Quelque temps en arrière, on parlait des bonnes relations qu'il y avait entre Longoria et les dirigeants romains qui pourraient faciliter largement cet éventuel transfert. On disait aussi que les exigences du club de la Louve avaient baissé car s'élevant seulement entre guillemets à 10 millions d'euros alors que de base c'était 15 millions qui étaient demandés. Cependant, les choses ont pas mal changé puisque comme nous l'apprend la Gazzetta dello Sport, il y a une forte concurrence qui est apparue. On parle quand même de l'AC Milan, du Barça, du Napoli et de Newcastle, dont on connaît les moyens financiers qui seraient tous venus au renseignement. Ça aurait poussé les dirigeants de la Roma à demander cette fois 15 millions d'euros à l'OM, donc à revenir sur les exigences initiales. À côté de ça, le salaire du joueur est quand même élevé, on parle de presque 300 000 euros mensuels. L'opération semble donc très compliquée financièrement, voire même impossible. Toujours à ce poste de milieu de terrain, on va parler de Danilo Palmeiras, la piste prioritaire de Sampaoli afin de remplacer Camara. Bon, on dit prioritaire, mais si on retourne une semaine en arrière, c'était Witsel la piste prioritaire. De ce côté-là, c'est vraiment flou, mais toujours est-il qu'au niveau de ce dossier, on a eu du nouveau de la part de la presse brésilienne. Le dossier se faciliterait pour l'OM, déjà financièrement, puisque le club de Palmeiras serait plus enclin à le vendre, en réclamant 20 millions d'euros, alors que de base, c'était 30 millions qui étaient demandés. En plus de ça, au niveau de la concurrence, c'est plutôt jouable pour Longoria. La presse nous donne des noms. Tout d'abord en France, le PSG et le LOSC seraient des concurrents à l'OM. Pour le premier, pas de panique, ce ne serait pas du tout une prise prioritaire, ce serait même un plan C, voire même un plan D pour le club parisien, qui serait beaucoup plus chaud sur les dossiers Aurélien Tchouaméni, Seko Fofana et même Paul Pogba. Tandis que pour le deuxième, donc le LOSC, ça ne devrait pas non plus nous terrifier, puisque le club ne disputera aucune compétition européenne l'année prochaine, alors que nous on évolue en LDC. C'est un argument de poids. De plus, l'agent du joueur a ouvert la porte à une signature à l'OM. En Angleterre, Arsenal serait aussi sur le coup, le club disputera lui la Ligue Europa l'année prochaine, mais pareil, là aussi on a l'argument LDC qui pourrait être décisif. On va passer maintenant au dossier Luis Enrique où comme on le sait la tendance c'est plutôt un départ du joueur. Il se serait fait à l'idée qu'il ne s'imposera pas à l'OM malheureusement. On a eu un nouveau concurrent intéressé par son profil, un club évoluant au Brésil puisque selon la Provence, ce serait Sao Paulo qui aurait fait du Brésilien sa priorité. Le club souhaiterait le recruter sous forme de prêt et selon la même source, l'OM ne serait pas contre mais privilégierait tout de même un départ contre une somme avoisinant les 8 millions d'euros, donc son prix d'achat. Au niveau de la volonté du joueur, des médias brésiliens nous indiquent qu'il souhaiterait plutôt rester en Europe que de retourner en Amérique du Sud, à voir l'évolution du dossier. Maintenant, en ce qui concerne Marcelo, le joueur au centre de la rumeur folle qui alimente les débats depuis 2-3 jours, on a eu du nouveau de la part d'Ekrem Konour, journaliste turc. Tout d'abord, on apprend déjà l'intérêt du Beşiktaş, on pensait que c'était le seul pour l'instant concurrent à l'OM sur le dossier, mais toujours selon Konour, il y aurait aussi 5 autres équipes dont le nom n'a pas été dévoilé qui seraient intéressées par le latéral brésilien. De plus, le joueur aurait donné une première réponse à Longoria par rapport à une éventuelle signature chez nous, puisqu'il aurait dit au président qu'il souhaitait prendre une décision dans le calme tout en patience. De ce côté-là, je le comprends, il s'agira sûrement de son dernier défi européen, c'est pourquoi il va prendre son temps avant d'officialiser sa décision. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir mettre le paquet financièrement pour le convaincre, puisque pour rappel, il touchait
lâcher plus de 15 millions d'euros annuels avec le Real, et que de notre côté, l'OM ne serait capable que de lui offrir 4 millions annuels, ce qui me paraît un peu faible. Maintenant pour les nouvelles pistes, on n'en a eu qu'une seule, il s'agirait de Miralem Pjanic. Le milieu de terrain barcelonais prêté au Beşiktaş devrait revenir dans son club, il sera directement poussé vers la sortie comme nous l'apprend plusieurs médias espagnols, et selon Gazeta Foot, l'OM serait intéressé par son profil et souhaiterait se le faire prêter. Le Barça pourrait accepter, cependant le gros problème se situe au niveau du salaire, puisque le Bosnien touche quand même 6 millions d'euros annuels, ce qui serait jugé trop conséquent par Longoria qui demanderait une petite baisse à ce niveau-là. À voir l'évolution du dossier qui semble là aussi un peu tiré par les cheveux financièrement. Et donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis sur les différentes pistes dont on a parlé. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager la chaîne, à liker la vidéo aussi, c'est important. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était KLHOM. Ciao à tous.